Olivier Faure, bonjour. Bonjour. Premier secrétaire du Parti Socialiste. Ça y est, vous avez votre candidate, Anne Hidalgo, depuis hier soir, candidate officielle du Parti Socialiste, soutenue par le Parti Socialiste, un peu plus de 72% des votes des militants. C'est une approbation, une large approbation. Oui, une candidate, mais pourquoi? Pour une gauche de gouvernement? Pourquoi? Mais tout simplement parce que... Pour être présidente de la République? Elle a oui. encore une chance de l'être? Mais moi, je ne suis pas là pour témoigner. Je suis là Oui. pour qu'on aille jusqu'à la victoire. Je ne sais pas si elle sera possible. Ce sont les Français qui le diront. Nous sommes en démocratie. Mais effectivement, je veux qu'on se batte pour ces millions de Françaises et de Français qui, aujourd'hui, par exemple, souffrent de voir leur pouvoir d'achat diminuer constamment parce que les dépenses contraintes augmentent sans cesse. C'est le prix de l'énergie, c'est le prix des carburants, c'est parfois même le prix de l'eau. Bref, tout ça, ça suppose effectivement qu'il y ait une femme qui ne pense pas comme le président actuel que par la magie du ruissellement, quelque chose finira par tomber sur les plus pauvres, mais qui s'occupe effectivement des classes populaires, des classes moyennes, et qu'elle fasse en sorte que nous puissions vivre mieux. C'est ça l'objectif, vivre mieux. Vivre mieux, c'est finalement son slogan de campagne. Vivre mieux. Je ne sais pas quel est son slogan de campagne, mais enfin, c'est ce que je vous comprends. dis, c'est que son axe de campagne, dans tous les cas. Oui, bien sûr, c'est un axe de campagne qui est très fort, parce que, franchement, quand on voit ce qui s'est passé depuis 5 ans, le rapport qui a été rendu cette semaine et qui montre que les plus riches sont devenus chaque jour plus riches, mais que ceux qui sont en bas de l'échelle, et pas seulement tout en bas, je parle des classes moyennes aussi, vous vous rendez compte qu'en 5 ans, le prix au mètre carré du loyer a augmenté de 20%. Vous avez une augmentation qui est exponentielle depuis le début de l'année sur le gaz, sur l'électricité. Vous avez maintenant des pompes pour lesquelles le prix du litre est à plus de 2 euros. Mais enfin, où va-t-on? Et comment fait-on pour enrayer justement cette mécanique infernale qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent plus aller jusqu'au bout? Eh bien, nous allons revenir sur ces sujets, Olivier Faure. Une gauche de gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une gauche qui n'est pas une gauche de gouvernement, par ailleurs, parce que vous n'êtes pas seul à gauche. Ça veut dire qu'il y a depuis, mais c'est pas un fait nouveau. Oui. Vous avez toujours eu une gauche qui revendique, qui, même à la limite, qui nous fait voir la vie plus rose encore que je ne pourrais vous la présenter. Mais simplement, ça ne suffit pas de le dire, il faut aussi le faire. Et depuis un siècle, la gauche qui a permis les grandes avancées, c'est celle qui gouverne, c'est celle qui... C'est la gauche du PS, quoi. Je ne vous le fais pas dire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, enfin, moi, je peux vous dire que je voudrais 8 semaines de congés payés. La réalité, c'est qu'on ne le fera pas. Donc, je vous dis... vous voulez doubler le salaire des enseignants, vous? La réalité, c'est que vous ne le ferez pas. Écoutez, Jean-Jacques. Oui, pardon, non, mais je suggère que... comme ça au passage. Je suggère que sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet sérieux, si vous voulez, on en parle. Mais pas au détour d'une phrase. D'accord. Alors, Anne Hidalgo, seule à gauche à pouvoir gouverner, si j'ai bien compris. Elle est celle, franchement, elle est celle qui aujourd'hui présente le plus de solidité par son expérience, par l'équipe qui l'entoure. Cette équipe des maires dont elle a parlé, qui est une équipe formidable. En fait, c'est vraiment, enfin, c'est un espèce de shadow gouvernement pour demain. En fait, vous avez des gens qui ont fait la démonstration de Lille à Rouen, en passant par Nantes, Montpellier, Rennes, Clermont-Ferrand. Enfin, tous ces gens, Nancy, tous ces gens qui ont montré au quotidien qu'ils pouvaient diriger un collectif et qu'ils pouvaient engager les grandes transitions. Oui, donc c'est la candidate de gauche la mieux placée pour gouverner, c'est ce que vous dites. C'est pas l'avis, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon qui déclare la gauche doit s'unir pour gagner la présidentielle. C'est la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui le disent. Et Jean-Luc Mélenchon lance un appel à l'opposition. Il a fait cavalier seul depuis plus d'1 an, pour ne pas dire depuis 5 ans. Il n'a jamais voulu tendre la main à qui que ce soit. Il a construit qu'il n'a plus commun avec personne. On le voit qui explique qu'il faut faire l'union. Il refuse ce qu'il y a